Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui en ce 23 juin. Qu'est-ce que c'est le 23 juin au Québec? C'est la vigile de Saint-Jean-Baptiste. C'est là qu'on allume les feux de Saint-Jean, qu'on fait des spectacles. Cette année, ça va être un spectacle unique qui va réunir même les 4 grands réseaux de télévision au Québec, qu'on dit tous unis, si j'ai bien compris l'expression. Et le 23 juin, Saint-Jean-Baptiste, il y a une visite à Saint-Jean-Baptiste. Elle n'est pas souvent célébrée. Ça va être une messe, une Eucharistie, avec une grande simplicité, parce que je n'ai pas de chanteur avec moi. Je vais chanter quelques petites choses avec vous. Ça va être tout simple. Mais je vous invite à cette Eucharistie de la vigile de la Saint-Jean-Baptiste. Antienne d'ouverture, l'ange dit à Zacharie, « Ton fils sera grand devant le Seigneur et sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église célèbre dans la joie la naissance de Jean le Baptiste, qui est venu pour rendre témoignage à la lumière, au seuil des temps nouveaux. Jésus a souligné lui-même le rôle hors pair de son précurseur. Parmi les enfants des femmes, nul ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Mais que le Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à ta famille, Dieu Tout-Puissant, d'avancer sur le chemin du salut, attentive aux appels de Saint Jean de Précurseur, pour rencontrer plus sûrement le Sauveur qu'il annonçait, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu.
Lecture du prophète Jérémie. Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis comme un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Parole du Seigneur. Le répond du psaume, Seigneur mon Dieu, toi mon soutien, dès avant ma naissance. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien, dès avant ma naissance. Et toi, Seigneur, en toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien, dès avant ma naissance. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi mon soutien, dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien, dès avant ma naissance. Pour beaucoup, je fus comme un prodige. Tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien, dès avant ma naissance. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Seigneur mon Dieu, toi mon soutien, dès avant ma naissance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous aimez Jésus-Christ sans l'avoir vu, en lui sans le voir encore. Vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé, pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quelque temps et quelques circonstances. Ils voulaient indiquer l'Esprit du Seigneur présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À la vue, Zacharie fut bouleversé, et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean le Baptiste, c'est pas n'importe qui pour nous, patron des Canadiens français, mais par défaut pour les Québécois francophones. Jean le Baptiste, on peut nommer deux noms qui ont de l'importance dans ce texte. Celui de Zacharie signifie « Dieu se souvient ». On se rappelle la maxime du Québec, hein? « Je me souviens », qui est d'une origine, vraiment religieuse. C'est important de nous imprégner de cette maxime « Dieu se souvient ». Zacharie, Dieu se souvient. Parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Quand on voit toute cette violence dans le monde, beaucoup se demandent, où est Dieu? Est-ce qu'il fait? Hey, Seigneur, là, qu'est-ce que tu fais avec la COVID partout dans le monde? Là? Qu'est-ce qui se passe? C'était déjà vrai à l'époque. Hein? Le pays d'Israël était occupé par l'armée romaine. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il ne nous oublie toujours pas. Il a toujours été du côté des opprimés, de ceux et celles qui souffrent. Et leur dit l'annonce que le mal n'aura pas le dernier mot. L'important, c'est de tenir bon, de rester ferme dans la foi. Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ». Dieu se souvient, Dieu fait grâce. Ce qui s'est réalisé, Dieu a fait grâce à Élisabeth et Zacharie. Dieu a fait grâce à Élisabeth et Zacharie. Il leur a donné la joie d'avoir un fils. Ils étaient plus en âge d'avoir des enfants. Dieu fait grâce à son peuple et à toute l'humanité par eux. Il voit la souffrance de son peuple. Beaucoup se sont enfermés dans la violence, la haine, l'égoïsme, la rancune. Tout cela ne fait qu'enfoncer l'homme, l'être humain, dans son malheur. Mais comme il l'a fait au temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un chemin de libération. Au temps de Moïse, Dieu a libéré le peuple hébreu. Désormais, il va le faire pour tous les êtres humains de tous les temps. Saint Jean Chrysostome, dont nous avons une église ici à Lévis, mais Saint Jean Chrysostome
avec comme 3 petites leçons pour nous présenter Jean le Baptiste. La divine écriture nous apprend qu'il ne suffit pas d'exalter les vertus de ceux qui sont dignes de louange, mais il faut encore louer leurs parents. La vertu transmise comme un héritage de pureté sans tache sera là pour plus éclatante dans ceux que nous louerons. Quel autre but, en effet, a pu avoir le saint évangéliste en ce passage, aujourd'hui, Luc? Sinon d'ennoblir, d'élever Saint Jean le Baptiste, en parler à ses parents, de ses miracles, de ses vertus, de sa mission, de son martyre. C'est ainsi que la mère de Samuel, Anne, est glorifiée. C'est ainsi qu'Isaac reçoit de ses parents cette illustration de la piété qu'il transmit à sa postérité. Zacharie était donc prêtre dans la tradition juive et de plus prêtre de la classe d'Abia, c'est-à-dire illustre entre les illustres, comme une classe supérieure dans le groupe des prêtres en Israël. Deuxième leçon de Saint Jean Chrysostome, et sa femme, dit-il, était la fille, d'entre les filles de Aaron. Ce n'était donc pas seulement à ses parents, mais à ses ancêtres que remonte l'illustration de Saint Jean. Ce n'était pas par les honneurs et la puissance séculière, mais par la religion qu'était vénérable la lignée de sa famille. De tels ancêtres convenaient aux précurseurs du Christ, du groupe d'Abia et du groupe d'Aaron. De tels ancêtres, ils ne devaient pas en recevoir en naissant, mais de tenir de ses pères, de ses ancêtres, et avoir un héritage, la foi, l'avènement du Seigneur pour la prêcher. Ça nous apparaît naturel, mais ce n'est pas automatique. Jean-Baptiste a été attentif à cette grâce. Oui, Zacharie et Élisabeth, tous deux justes devant Dieu. Que répondre à cela ceux qui cherchent des excuses pour leurs péchés en prétendant que l'être humain ne peut vivre sans péché souvent? Sans péché du tout, je comprends. Un saint pêche 7 fois par jour. Mais ce n'est pas la recherche du péché que nous avons comme chrétiens. Nous avons la recherche de la grâce qui est rattachée à cette fragilité de nos vies. Dans nos ancêtres, d'où vient la maxime « Je me souviens du Québec ». Il y a 22 statues devant l'autel du Parlement, dont 7 religieux. Donc, c'est 32% de religieux officiellement. Puis à l'époque, plusieurs avaient probablement la foi en plus dans les laïcs. Sans compter les laïcs qui avaient aussi la foi. Troisième leçon de Saint Jean Chrysostome. On peut leur demander d'abord de définir ce que veut dire un homme sans péché. Est-ce de n'avoir jamais péché ou d'avoir cessé de pécher? S'ils pensent qu'être sans péché, c'est n'avoir jamais péché, on peut y consentir, car tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu. On dit même que Marie, immaculée, la Vierge Marie immaculée, a reçu les grâces de Jésus sur la croix dès sa conception. Elle a été sauvée très, très rapidement. Mais les pécheurs, s'ils nient que celui qui a corrigé ses anciens égarements, qui a transformé sa vie de sorte qu'il n'a cessé de pécher, puisse s'abstenir de pécher, je ne peux pas être d'accord avec eux, puisque nous lisons, le Seigneur a tellement aimé l'Église qu'il l'a fait paraître devant lui une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'il l'a faite sainte et immaculée. Sainte Église, avec plein de pécheurs dedans. Nous ne devons pas oublier que c'est en nous, dans nos vies, que le Christ veut naître. Et il nous envoie dans le monde pour annoncer à tous que Dieu s'est fait grâce. Nous sommes nés pour être disciples de Jésus, pour préparer le cœur des personnes
à l'accueillir. Nous sommes, à la manière de Saint Jean le Baptiste, amenés à annoncer la bonne nouvelle. Notre mission à tous, donc, c'est de travailler chaque jour à la réussite du projet de Dieu qui veut le salut de tous les êtres humains. Et je pense qu'à travers plusieurs expériences qu'on a eues pendant cette pandémie, qui n'est toujours pas finie, mais quand même, on va commencer à déconfiner, à avoir des Eucharisties. Ça dépend des endroits. Ici à Lévis, à partir du 11 juillet, justement, on a essayé de découvrir plusieurs manières d'annoncer la bonne nouvelle, de la vivre. L'Internet était la reine parce que c'est facile pour la distanciation. Nous avons eu des messes tous les dimanches célébrées pour l'ensemble de Lévis. Nous avons eu aussi des commentaires de la parole. Presque tous les jours, il y avait un commentaire de la parole enregistré par un membre de l'équipe. Et bien sûr, plusieurs petits événements, j'en nomme un que j'ai apprécié. On m'a proposé le projet et j'ai embarqué. Et ça fait déjà quelques fois que je vais chez des foyers de personnes âgées, mais à l'extérieur, avec mon cornet, là, mon porte-voix, faire une annonce de la bonne nouvelle. Je ne suis peut-être pas Saint-Jean-le-Baptiste, mais je fais on appelle ça un 10 minutes pour Dieu. Hein? On se donne un petit temps pour laisser la parole de Dieu venir en nous. Prions pour qu'à l'exemple de Jean le Baptiste, nous osions proclamer l'avènement du royaume dans nos vies. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Que le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, ça commande l'alliance. À être unis, puis notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin, que le présentons qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice nous soit de grâce devant toi. Comme Zacharie qui allumait l'encens à l'autel du temple de Jérusalem, je viens d'allumer l'encens pour encenser ce qui deviendra le pain et le vin, le corps et le sang de Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu
et le salut du monde. Que ta puissance... Regarde avec bonté, Seigneur, les offrandes présentées par ton peuple en la fête de Saint Jean-Baptiste. Accorde-nous d'accomplir par une vie dévouée à ton service ce que nous célébrons dans le sacrement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant « Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean de Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des êtres humains, de Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, Père, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, on te présente tous ces Québécois, tous ceux qui suivent Saint Jean le Baptiste, qui sont décédés de manière particulière. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean le Baptiste, les saints et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus nous l'a enseigné, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Passe-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés aujourd'hui, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la volonté parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit dans vos foyers. Que Jean-Baptiste puisse vous inspirer une parole de Dieu pour votre prochain. Corps et le sang de Christ ruine cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour moi les jugements de condamnation. Fais l'esprit de mon corps et me donne la guérison. Heureuse et heureux sommes-nous d'être des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, viens rejoindre toutes les personnes qui désirent s'unir à toi dans la communion eucharistique. En attendant que le sacrement vienne vers eux, fais grandir en eux le désir. Qu'ils jamais ne soient séparés de toi. Corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
en tienne la communion. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Que la puissante prière de Saint Jean-Baptiste nous accompagne, Seigneur notre Dieu. Nous qui avons communié à la table du ciel, qu'il implore en notre faveur celui dont il annonça l'avènement, et qu'il désigna comme l'agneau vainqueur du péché, Jésus le Christ, ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, où que vous soyez, je vous invite à bien célébrer la Saint-Jean-Baptiste, peut-être par le spectacle ce soir, peut-être avec un petit quelque chose pour fêter, sans exagérer. Et je vous souhaite belle fête de la Saint-Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste vous inspire dans vos choix. Amen. Bye bye.